Le meilleur endroit par où commencer, c'est la fin, parce que je peux seulement vous montrer comment faire ce que j'ai déjà réussi à faire. Alors qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à arrêter de fumer sans aucune aide extérieure, ni aucun effet indésirable. Tout simplement en suivant une méthode unique et complète, combinant sophrologie, hypnothérapie et coaching. Une méthode simple et agréable qui vous accompagne avant, pendant et après votre arrêt du tabac. Une méthode qui vous aide à mieux vous connaître et vous comprendre. Vous pourrez ainsi balayer toutes vos inquiétudes concernant l'arrêt du tabac, qu'il s'agisse du stress, de la prise de poids ou des changements d'humeur. Cette approche pour arrêter de fumer vous offre un véritable outil de développement personnel. Donc, oubliez tout ce que vous avez entendu ou ce que vous croyez savoir sur l'arrêt du tabac. Vous n'allez pas lutter, souffrir, stresser ou prendre du poids. Pas besoin de patch, pas besoin de laser, pas besoin de vapoter. C'est beaucoup plus simple et rapide que vous l'avez imaginé. Je suis MD Abbas, sophrologue, hypnothérapeute et coach. Je suis un spécialiste du sevrage tabagique avec une approche qui combine différentes techniques de soutien pour arrêter de fumer. Je suis thérapeute, mais surtout un ancien fumeur. Je suis donc un thérapeute qui sait ce que vous vivez car je suis aussi passé par là. J'ai travaillé dans le bâtiment pendant 15 ans. Des années pendant lesquelles je fumais tous les jours du matin au soir. Je fumais plus d'un paquet par jour de Camel. J'ai connu la première cigarette avec le café, celle après les repas, celle pendant les pauses cigarettes. J'ai également connu les cigarettes pendant les moments festifs, mais aussi pendant les moments tristes. J'ai aussi connu les cigarettes sans saveur qu'on fume par ennui ou par habitude et celles aussi qu'on fume quand on est malade. Lorsque j'ai voulu arrêter de fumer pour la toute première fois, je me suis pris une claque quand j'ai vu à quel point c'était dur quand on n'est pas bien préparé. J'ai ressenti du stress, des angoisses, une perte de morale, la déprime, de l'irritabilité, des insomnies. Et cela m'a ouvert les yeux sur la puissance de l'addiction au tabac. Chaque tentative se soldait systématiquement par un échec. Je pouvais arrêter quelques jours, mais au moindre coup de stress, je reprenais la cigarette. J'ai même fini par avoir peur d'essayer. Je savais comment arrêter de fumer, mais la difficulté était comment ne pas reprendre. Comment résister à l'envie de rallumer une cigarette. J'avais la volonté, je savais que je pouvais y arriver, mais quelque chose m'échappait. À la naissance de mon troisième enfant, j'ai pris la décision d'arrêter définitivement. Tous les voyants étaient au vert. Je devais me préparer pour mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas reprendre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer beaucoup de temps et d'efforts à apprendre autant que possible sur l'arrêt du tabac. J'ai entrepris une recherche approfondie pour comprendre les différentes méthodes qui existent pour arrêter de fumer. J'ai appris à identifier les défis et les obstacles qui peuvent se présenter lors du sevrage, ainsi qu'à découvrir les stratégies les plus efficaces pour vaincre l'addiction à la nicotine. J'ai compris les peurs et les inquiétudes, et aussi les difficultés des fumeurs lorsqu'ils essaient d'arrêter de fumer. Mon but était de m'armer des meilleures connaissances et des outils les plus adaptés pour réussir à quitter définitivement cette habitude néfaste. J'ai pris le meilleur de toutes les différentes approches qui existent en ce moment. J'ai mis en application ce que j'ai appris et j'ai réussi. J'avais trouvé la formule. Lorsque j'ai réussi à arrêter de fumer, j'ai ressenti un soulagement immense et une amélioration de ma santé. Ce succès m'a permis de regagner confiance en moi et j'en suis sorti grandi. J'étais désormais convaincu qu'on pouvait arrêter de fumer seul, rapidement, agréablement et de manière définitive. J'ai su comment arrêter et surtout comment ne plus jamais reprendre. J'ai partagé ces techniques avec d'autres personnes qui ont également commencé à avoir des résultats positifs. Au début, personne ne croyait que je pouvais arrêter de fumer, et encore moins sans utiliser de substituts, ou du moins pas longtemps. De nombreuses personnes pensaient qu'il était impossible d'arrêter de fumer de manière douce et sans stress ou prise de poids. Il y a tellement de fausses idées et de mythes sur l'arrêt du tabac. On va démystifier les mythes qu'on entend sur l'arrêt du tabac. Le premier mythe qu'on entend, c'est souvent que c'est trop difficile d'arrêter de fumer. Beaucoup de gens croient que l'arrêt du tabac est une montagne insurmontable. Cependant, avec le bon soutien et les bonnes techniques, il est tout à fait possible d'arrêter de fumer. Il est possible de vous aider à surmonter les défis quotidiens liés à l'arrêt du tabac. Le deuxième mythe qu'on entend souvent, c'est les substituts nicotiniques sont la seule option. Bien que les substituts nicotiniques peuvent aider certaines personnes à arrêter de fumer, ils ne sont pas la seule solution. Mon programme utilise une approche intégrée qui traite à la fois les aspects physiques et psychologiques de la dépendance au tabac.
Troisième mythe qu'on entend souvent est qu'on va prendre du poids lorsqu'on arrête de fumer. Beaucoup de gens craignent de prendre du poids s'ils arrêtent de fumer. Cependant, avec un soutien approprié et un plan de gestion du poids, il est possible de maintenir un poids santé après avoir arrêté de fumer. Le quatrième mythe qu'on entend souvent, c'est que il est trop tard pour arrêter de fumer. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Peu importe depuis combien de temps vous fumez, arrêter de fumer peut toujours améliorer votre santé et votre qualité de vie. Et enfin, le dernier mythe qu'on entend est lié au stress. Beaucoup de personnes pensent que la cigarette aide à gérer le stress, alors qu'au contraire, elle l'augmente. Dans mon programme, je vous apprends des techniques de gestion du stress qui sont plus efficaces et plus saines que la cigarette. Après avoir testé mon programme sur moi-même, j'ai commencé à le partager avec d'autres personnes. La première était mon épouse qui avait également du mal à arrêter de fumer. Elle a réussi à arrêter de fumer après avoir suivi mon programme, ce qui a renforcé ma conviction que celui-ci fonctionnait. J'ai également proposé mon programme à mes amis qui ont également réussi à arrêter de fumer. Le bouche-à-oreille a commencé à se propager de plus en plus et de plus en plus de personnes ont commencé à suivre ce programme. J'ai continué à l'améliorer année après année jusqu'à pouvoir en faire un programme complet et holistique. J'ai appelé ce programme Nouveau Souffle, votre parcours de transformation sans tabac, le programme le plus riche et le plus complet qui existe sur le marché. L'efficacité du programme a rapidement gagné en popularité et j'ai commencé à recevoir de nombreux témoignages positifs de personnes qui avaient réussi à arrêter grâce à celui-ci. Les avis que j'ai reçus sur Google, Créneau Libre et Résalib en témoignent. Encore aujourd'hui, des personnes prennent rendez-vous après avoir vu des proches réussir à arrêter de fumer grâce à ma méthode. Après avoir travaillé avec tant de personnes, j'ai réalisé que la cause profonde de la dépendance au tabac est souvent liée à des facteurs émotionnels et psychologiques. J'ai eu le plaisir de travailler avec énormément de personnes et j'ai appris que la dépendance au tabac dépasse largement les simples aspects physiques ou comportementaux. En réalité, elle est souvent profondément ancrée dans des facteurs émotionnels et psychologiques. Ces facteurs peuvent couvrir une variété de problèmes allant de stress, l'anxiété et la dépression. C'est pourquoi une approche globale qui aborde ces problèmes sous-jacents est fondamentale pour vaincre la dépendance au tabac. C'est un vrai défi, mais ensemble, nous pouvons le relever. De nombreuses études montrent que le stress, l'anxiété et les habitudes de vie sont souvent liés à la dépendance au tabac. Il existe plein d'études qui révèlent un lien fort entre le stress, l'anxiété et les habitudes de vie d'une personne et sa dépendance au tabac. Ces études montrent comment les facteurs psychologiques et comportementaux comme le niveau de stress et l'anxiété peuvent avoir un rôle clé dans le début et la continuation de la dépendance au tabac. De plus, les habitudes de vie d'une personne, y compris son environnement social et ses routines de tous les jours, peuvent aussi contribuer de manière importante à cette dépendance. Cela démontre qu'une approche globale ou holistique est nécessaire pour arrêter de fumer de manière durable et définitive. Cette approche doit traiter les aspects physiques, comportementaux et psychologiques de la dépendance. En fin de compte, l'arrêt du tabac est beaucoup plus rapide et moins douloureux que ce que vous imaginez. J'ai découvert qu'une combinaison de sophrologie, d'hypnothérapie et de coaching peut aider à traiter les causes profondes et à arrêter de fumer de manière durable. Pour expliquer ma solution de la manière la plus simple possible, je dirais que mon programme vous aide à vous sentir bien et à devenir plus fort pour ne plus avoir envie de fumer. En cultivant un sentiment de bien-être et en améliorant votre force mentale et physique, je vous aide à surmonter votre envie de fumer. Mon objectif ultime est de vous rendre plus fort et plus résilient face à cette addiction en vous aidant à comprendre que vous n'avez plus besoin de vous appuyer sur le tabac. En suivant mon programme, vous apprenez à mieux vous connaître et à identifier vos déclencheurs. Ce processus d'apprentissage profond vous permet non seulement de vous comprendre, mais aussi de mieux appréhender la nicotine, ce faux ami. Vous serez capable d'identifier ce qui déclenche certaines réactions ou comportements chez vous. C'est une opportunité inestimable pour mieux gérer vos relations et vos interactions avec les autres et aussi pour améliorer votre bien-être personnel. Vous apprenez des techniques de gestion du stress et des émotions négatives qui peuvent vous pousser à fumer. Ces émotions et ce stress peuvent souvent être des déclencheurs qui vous poussent à fumer. En apprenant à gérer ces déclencheurs, vous serez de mieux en mieux équipé pour résister à l'envie de fumer et pour mener une vie plus saine et plus heureuse. Vous apprenez également à changer vos habitudes de vie pour soutenir votre objectif d'arrêter de fumer. Non seulement vous apprenez des techniques et stratégies pour arrêter de fumer, mais vous découvrirez également comment changer vos habitudes de vie pour soutenir efficacement votre objectif d'arrêt du tabac.
Cela peut nécessiter de modifier votre routine quotidienne, d'adopter de nouvelles habitudes saines ou d'éviter certaines situations qui vous poussent à fumer. L'objectif est de créer un environnement qui soutient votre réussite dans ce voyage pour arrêter de fumer. Vous allez arrêter pour ne plus jamais reprendre. J'utilise plusieurs techniques clés pour vous aider à arrêter de fumer. La première méthode est la sophrologie. Avec la sophrologie, vous apprenez à contrôler le stress et l'anxiété qui vous poussent à fumer. C'est un outil de relaxation et de visualisation qui vous aide à gérer vos émotions. Vous apprenez des techniques de respiration pour calmer votre esprit en cas de stress ou d'anxiété. Et vous faites aussi des exercices de visualisation pour imaginer une vie sans tabac. Ces outils peuvent changer votre lien avec le tabac et réduire votre dépendance. La sophrologie est adaptable. Elle peut être personnalisée selon vos besoins et votre situation. Que vous soyez un gros fumeur depuis longtemps ou que vous essayez d'arrêter pour la toute première fois, la sophrologie peut vous aider efficacement. En plus d'aider à arrêter de fumer, la sophrologie peut aussi améliorer votre bien-être. En apprenant à gérer votre stress et votre anxiété, vous pouvez améliorer votre qualité de vie, votre sommeil et vous sentir plus en contrôle de votre vie. La deuxième technique est l'hypnothérapie, qui vous aide à modifier votre comportement et votre attitude face au tabac. L'hypnothérapie est une technique qui utilise l'hypnose pour vous aider à changer les comportements, les perceptions et les sensations. C'est un excellent moyen pour arrêter de fumer car elle cherche à changer votre comportement et votre attitude face au tabac. Durant une séance d'hypnose, vous serez amené à un état de relaxation profonde. C'est à ce moment-là que votre esprit est plus ouvert aux suggestions. L'hypnothérapeute peut alors vous donner des idées positives pour vous aider à changer votre comportement et votre attitude envers le tabac. En résumé, l'hypnothérapie est une technique puissante qui peut vous aider à arrêter de fumer. En tant qu'hypnothérapeute, je vous aide à changer votre comportement et votre attitude face au tabac, ce qui peut faciliter et rendre plus durable votre arrêt du tabac. Enfin, le coaching vous aide à établir un plan d'action clair et à rester motivé tout au long de votre parcours pour arrêter de fumer. Il commence par l'établissement d'un plan d'action clair et détaillé, adapté à vos besoins et à votre situation spécifique. Ce plan est votre feuille de route décrivant les étapes à franchir et les stratégies à mettre en œuvre pour vous aider à arrêter de fumer. Mais le coaching ne s'arrête pas là, il vous offre également un soutien constant tout au long du processus. Le soutien d'un coach peut être d'une grande aide pour maintenir votre motivation, surtout lorsque vous rencontrez des difficultés ou des obstacles. Votre coach sera là pour vous rappeler pourquoi vous avez décidé d'arrêter de fumer, pour célébrer votre réussite et pour vous aider à surmonter les défis. De plus, en tant que coach, je vous aiderai à développer de nouvelles compétences et stratégies pour gérer les envies de tabac et les déclencheurs qui pourraient vous inciter à fumer. Cela peut inclure des techniques pour gérer le stress, des stratégies pour faire face aux situations sociales où vous pourriez être tenté de fumer et des moyens pour remplacer l'habitude de fumer par des habitudes plus saines. En clair, le coaching est un outil précieux qui peut grandement augmenter votre chance de réussite dans votre parcours d'arrêt du tabac. Il vous offre la guidance, le soutien et les outils nécessaires pour arrêter de fumer et pour vivre une vie plus saine et plus heureuse sans le tabac. L'histoire la plus folle de toutes est celle de Gilbert qui fumait plus de 2 paquets par jour pendant 40 ans. Cette histoire est vraiment incroyable car elle illustre vraiment la méthode que j'ai développée. Après 40 ans de dépendance, un temps durant lequel de nombreuses habitudes se sont ancrées profondément, Gilbert a réussi à arrêter de fumer. La difficulté à arrêter après tant d'années est immense car le tabagisme devient une partie intégrale de la vie quotidienne. Un réflexe presque automatique dans certaines situations. Malgré cela, Gilbert a pu surmonter son addiction grâce à mon approche. Ce qui rend son histoire encore plus remarquable, c'est qu'il a non seulement réussi à arrêter de fumer, mais il est également devenu une source d'inspiration pour son entourage. Ses 2 frères ainsi que plusieurs de ses amis ont suivi son exemple et ont également réussi à arrêter de fumer grâce à mon programme. Cette histoire démontre donc non seulement la réussite personnelle de Gilbert, mais aussi l'impact positif que son changement de vie a eu sur son entourage. Et depuis que Gilbert a partagé son avis, j'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui ont réussi également à arrêter de fumer grâce à mon programme. Dans la majorité des cas, les personnes qui cherchent à arrêter de fumer tentent d'abord de le faire de manière autonome ou en recourant à des substituts nicotiniques. Ces substituts peuvent prendre forme de patchs, de gomme à mâcher, de pastilles à sucer, de sprays, d'inhalateurs ou de comprimés.
Ou alors ces personnes essaient le laser ou certaines thérapies. Cependant, bien que ces méthodes puissent apporter un soulagement temporaire et aider à surmonter les symptômes de sevrage à court terme, elles se révèlent souvent inefficaces pour maintenir l'abstinence à long terme. La rechute est malheureusement fréquente et beaucoup de personnes se retrouvent à fumer de nouveau malgré leurs efforts initiaux pour arrêter. Avec mon programme Nouveau Souffle, votre parcours de transformation sans tabac, vous utilisez une approche globale qui traite à la fois les aspects physiques, comportementaux, émotionnels et psychologiques de la dépendance au tabac, ce qui augmente vos chances de réussite. Qu'est-ce que je vous propose avec ma méthode? Je vous accompagne dans votre arrêt du tabac avec une préparation efficace en 3 étapes. La première étape, c'est avant l'arrêt, car il est essentiel de bien se préparer et il faut avoir toutes les informations et outils nécessaires et être bien disposé pour commencer son sevrage. Je vous accompagne également pendant le processus. Nous allons vous aider à instaurer de bonnes habitudes et routines et nous travaillerons ensemble pour vous aider à progresser sur de bonnes bases. Et enfin, je vous accompagne après l'arrêt. Ensemble, nous gérerons toutes les difficultés qui pourraient se présenter sur votre chemin. Vous avez donc 2 options. Soit continuer à lutter pour essayer d'arrêter de fumer en essayant diverses techniques et réussir peut-être à arrêter quelques jours en galérant et en gérant difficilement les symptômes de manque pour finalement reprendre la cigarette. Ou alors vous pouvez démarrer immédiatement mon programme et arrêter définitivement en douceur et ne reprenez plus jamais. Pour qui est fait mon programme? Mon programme est destiné à ceux qui sont déterminés à arrêter de fumer et prêts à s'engager dans un programme complet pour y parvenir. Il s'adresse aux personnes prêtes à faire ce pas vers une vie meilleure sans tabac et à investir dans leur avenir pour un changement définitif. Les meilleurs candidats sont ceux qui sont prêts à travailler sur eux-mêmes, à sortir de leur zone de confort et à faire face à leurs habitudes et comportements liés au tabagisme. Il convient également à ceux qui ont déjà essayé d'arrêter sans succès, à ceux qui comprennent que l'arrêt du tabac est un processus qui nécessite du temps et de la patience, et à ceux qui sont prêts à apprendre une nouvelle façon d'arrêter. Enfin, ce programme est pour ceux qui souhaitent se libérer de la dépendance physique et psychologique à la nicotine et à améliorer leur santé et leur bien-être en arrêtant de fumer. Pour qui mon programme n'est pas fait? Mon programme n'est pas adapté à ceux qui ne sont pas prêts à consacrer du temps et des efforts pour arrêter de fumer. L'arrêt du tabac nécessite un engagement sérieux et un effort personnel. Si vous cherchez une solution miracle sans effort, ce programme n'est probablement pas fait pour vous. Ce programme n'est pas destiné à ceux qui ne désirent pas arrêter de fumer, aux fumeurs occasionnels ou ceux qui fument moins de 10 cigarettes par jour, ou ceux qui veulent simplement réduire leur consommation de cigarettes, ou ceux qui consomment d'autres substances, ou ceux qui ne veulent pas changer leurs habitudes. En résumé, mon programme offre une approche complète et personnalisée pour vous aider à arrêter de fumer. En combinant la sophrologie, l'hypnothérapie et le coaching, je vous fournirai les outils et le soutien dont vous avez besoin pour arrêter de fumer de manière durable. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie et à arrêter de fumer, je suis là pour vous aider. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur mon programme et prendre rendez-vous avec moi. Faites le premier pas vers une vie sans tabac aujourd'hui. Maintenant, c'est très important pour moi que le courant se passe bien entre nous. Je veux que toutes les personnes avec lesquelles je travaille puissent arrêter définitivement, qu'on travaille ensemble à long terme et pour ça, il faut bien s'entendre. C'est vraiment le meilleur moyen pour que vous ayez rapidement un retour sur investissement très positif. Parce que pour être honnête, je ne peux pas aider tout le monde et si je sens que je ne peux pas vous aider, je serai 100% honnête avec vous et je vous proposerai une alternative ou bien je vous proposerai de travailler avec quelqu'un d'autre. Je ne travaille qu'avec des personnes dont je suis certain que je pourrais aider à arrêter de fumer. Pour ça, la première étape, c'est donc de prendre rendez-vous avec moi et qu'on puisse faire un coaching gratuit ensemble. Pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien en dessous et ensuite de remplir le questionnaire. C'est important de remplir le questionnaire parce qu'il me permet de déterminer, d'une part, si je suis la meilleure personne pour vous aider à arrêter de fumer, mais aussi de savoir si vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure et prêt à passer à l'action et prêt à faire le travail qu'il faut pour arrêter de fumer. Une fois que vous avez réservé votre coaching et que j'ai reçu votre questionnaire, je vous rappellerai à l'horaire que vous avez réservé. C'est à ce moment-là que l'on commencera à travailler ensemble pour comprendre ce que vous voulez faire et comment faire pour que ça arrive le plus rapidement possible. Ensuite, à la fin de l'appel, 2 choses peuvent arriver. Soit le courant passe bien entre nous, je peux vous aider et à ce moment-là, on pourra travailler ensemble.
et vous deviendrez l'un de mes clients. Soit l'un de nous n'a pas envie de travailler avec l'autre et à ce moment-là, pas de souci, il n'y a absolument aucune obligation et moi en tout cas je ne le prendrai pas mal du tout. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas perdu votre temps parce que je vous donnerai des conseils précis et vous repartirez avec une vision beaucoup plus claire de votre situation actuelle et de ce que vous voulez faire et des barrières qui vous empêchent d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Normalement, ces 45 minutes seront de toute façon très bénéfiques pour vous. Alors n'hésitez pas, remplissez le questionnaire, on verra si on peut travailler ensemble. Une dernière chose, maintenant cette opportunité est très limitée parce que je ne peux pas parler à un nombre infini de personnes. Ça me prend énormément de temps et c'est très intense. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne travaille qu'avec des personnes que je suis sûr de pouvoir aider et qui auront un fort retour sur investissement. Je ne travaille donc généralement qu'avec environ 5 personnes en même temps et j'en ai déjà 3 de bookés et généralement les places se remplissent très vite. Cette opportunité ne sera pas forcément disponible très longtemps et de toute façon, j'ai remarqué que les personnes qui prennent leurs décisions rapidement et qui agissent rapidement sont aussi celles avec lesquelles j'ai les meilleurs résultats. Donc si vous sentez que c'est bien pour vous, n'hésitez pas, lancez-vous, prenez rendez-vous pour un coaching gratuit, remplissez le questionnaire et je vous rappellerai.